OK, alors en se calquant sur la capsule précédente, on va maintenant voir les concepts nécessaires pour comprendre ce qu'on veut dire par l'intégration d'une 3 forme sur une région de R3. Alors, l'exposé ici est presque mot à mot semblable à la capsule précédente, sauf qu'au lieu de considérer des 2 formes sur R2, on va considérer des 3 formes sur R3. Alors, encore ici, une 3 formes sur R3, c'est une expression de ce genre ici. Alors, j'ai juste un seul coefficient ici qui est une fonction scalaire de x, y, z. Donc, ça, c'est une 3 formes sur R3. Je vais prendre une certaine région dans R3 et puis je vais poser la définition que ce que je veux dire par intégrer cette 3 formes-là sur R, c'est tout simplement calculer l'intégrale triple, comme on l'a vu il y a quelques capsules, de la fonction B ici, là, qui est le coefficient. OK? Alors, encore une fois, étant donné R ou B, on peut décider que les coordonnées cartésiennes sont peut-être pas le meilleur choix adapté pour faire ce calcul ici. Alors, on a un théorème ou un formalisme ici pour changer de coordonnées. Si j'ai que je peux exprimer la région R en termes d'un changement de coordonnées phi et d'une nouvelle région R étoile, donc données comme ceci, x, y, z sont les coordonnées cartésiennes, U, V et W sont les coordonnées du nouveau système de coordonnées. Alors, par exemple, si on traite de coordonnées cylindriques, j'ai R, θ et Z. Si on traite de coordonnées sphériques, j'ai ρ, θ et phi. OK? Alors, dans ce cas-là, j'ai que si j'ai une 3 formes sur R, ben, ça correspond à un tiré en arrière, une 3 formes sur R étoile qui est donné par cette formule ici. Alors, j'ai le coefficient B, mais maintenant que j'exprime en termes des nouvelles coordonnées. Et puis ici, j'ai le déterminant de la matrice du Jacobien. Et puis, j'ai l'élément, le triple produit du produit dV, produit dW. Alors, le théorème qui en résulte, conséquence du théorème de changement de variable, c'est que calculer l'intégrale de la 3 forme oméga sur R, ça donne la même réponse que calculer l'intégrale de la 3 forme du tiré en arrière de oméga sur R étoile. OK, alors, faisons un exemple où est-ce qu'on applique ces concepts-là. Je vous donne une 3 forme ici. OK, voici le coefficient que j'appellerai B. Et puis, j'ai une région ici, R, qui est bornée par un cylindre et puis des carrés là, sur les plans XZ et YZ. En dessous, j'ai Z égale 0, puis au-dessus, j'ai Z égale à 2. Donc, on veut calculer l'intégrale de cette 3 formes-là sur oméga. Donc, parce qu'on vient de voir, ceci, ça revient à calculer l'intégrale triple de la fonction x carré plus y carré dv. Bon, étant donné que la région R ici est donnée sous forme de, bon, est bornée par des portions de cylindres et des plans verticaux, on va décider de l'analyser avec les coordonnées cylindriques. Fait qu'on va utiliser les coordonnées cylindriques en coordonnées cylindrique, c'est-à-dire j'ai donc phi de r θ z. Alors x est donné par r cos θ, y est donné par r sin θ, et puis z reste inchangé. Ben, cette région-là, c'est décrite par r étoile, où r étoile est décrite par les inégalités. Bon, on a déjà fait plusieurs de ça. R va entre 0 et 1. R égale 0, c'est l'axe des Z. R égale 1, c'est le cylindre à l'extérieur ici. Z va entre 0 et 2. Et puis,
Pour θ égale à 0, c'est dans le plan XZ ici, puis je m'en vais dans le sens anti-horaire, aller jusque ce que j'entre dans le plan YZ. Alors ici, j'ai un angle de 90 degrés. Donc, θ va entre 0 et pi sur 2. OK, alors ça, c'est la région R étoile. Le tiré en arrière, alors phi étoile de oméga, c'est donc le coefficient B. Alors, c'est quoi B, là? B, c'est ceci. Ça, c'est le B de X, Y, Z. Alors, je vais prendre ce coefficient-là, et puis je vais remplacer X par R cos θ, Y par R sin θ, puis Z, je le laisse inchangé. Alors, c'est donc B de phi de R θ Z fois, ensuite j'ai ceci, d x, y, z, d r θ z, donc le déterminant de la matrice du jacobien, fois dr, produit dθ, produit dz. Et puis ça, je l'ai déjà calculé. On l'a calculé quand on a vu les coordonnées cylindriques. Ça va nous donner r. OK, donc c'est donc égal à... Alors, cette expression ici, alors comme je disais, je prends ceci, je remplace x par r cos, y par r sin. J'ai donc r cos θ fois r carré cos carré θ plus r carré sin carré θ. Faisons ceci. Ensuite, fois le r que j'ai ici, donc fois r, fois dr, dθ, dz. OK, donc tout ceci, ça me donne r carré, parce que j'ai cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Donc, il y a une simplification énorme ici. J'ai r carré, r, ça fait r à la 4 cos θ, dr produit dθ, produit dz. OK, donc, ce qu'on m'a demandé de calculer ici ou ici, donc l'intégrale de la forme oméga sur R, c'est la même chose par le théorème de l'intégrale du tiré en arrière. C'est donc l'intégrale de, dans l'autre que je voudrais, z égale 0 à 2, θ égale 0 à pi sur 2, r égale 0 à 1, r à la 4 cosinus de θ, et puis dr dθ, dz. Donc ça, c'est un calcul facile à faire. Encore une fois, je vous laisse le soin de vérifier. Vous devriez, au bout du calcul, obtenir 2/5. OK, donc voilà ce qui concerne l'intégration de 3 formes sur des régions 3-dimensionnelles.